c'est Michel Essuel sur Network Master Pro et aujourd'hui on va parler bien sûr de la cinquième lettre, la lettre E de l'ABC du networker, de l'ABC du MLM. Et aujourd'hui on va commencer par le E de l'énergie. L'énergie va vous permettre d'être enthousiaste et l'enthousiasme va vous permettre de faire passer des émotions et les émotions vont vous permettre de faire des clients, de parrainer des gens, tout simplement parce qu'en faisant passer des émotions, on donne envie aux gens de vous suivre. L'enthousiasme, c'est contagieux. Alors comment avoir de l'énergie? Parce qu'il y a plein de gens malheureusement qui sont un peu comme ça, qui n'ont pas trop d'énergie. Forcément, ça ne donne pas envie de passer à l'action, d'aller faire des clients ou d'inviter des gens. Comment avoir de l'énergie? Premièrement, est-ce que tu fais du sport? Si tu ne fais pas de sport, je t'encourage dès demain ou dès lundi de t'inscrire dans une salle de sport ou si tu n'as pas les moyens, mais tu pars dehors, tu vas courir et c'est du sport aussi, c'est la même chose. Donc fais du sport. Est-ce que tu t'alimentes bien? Ça, c'est la grande question. La grande question, c'est as-tu une alimentation équilibrée? C'est très important l'alimentation, vraiment pour avoir de l'énergie. Si tu manges mal, mais forcément, tu seras plus fatigué. Tu auras tendance à procrastiner plus. L'énergie est primordiale pour vraiment passer à l'action et pour donner surtout envie aux gens de vous suivre, que ce soit pour démarrer comme nouveau distributeur, comme client ou quand vous formez les gens tout simplement. Et puis quelque chose qui est très important, je t'ai parlé du sport, je t'ai parlé de la diététique, mais je vais te parler aussi de la physiologie. C'est très important la physiologie. Tu dois te mettre dans un état d'énergie, de peak state qu'on appelle. Vraiment d'énergie, il faut que ton état physiologique soit modifié. Comme, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand tu écoutes une musique qui te motive, tu as vraiment de l'énergie. Forcément, tu as plus d'énergie en ayant écouté cette musique qui t'a motivé que sans cette musique qui t'a motivé. Parce que tu t'es mis dans un état physiologique différent. Et bien c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends lors de mes formations en présentiel. Changer son état physiologique pour avoir un tout autre état énergétique. Allez, on se retrouve après quelques minutes. Allez, on va visiter un petit peu Quintana Roo, la région de Quintana Roo. À de suite. Allez, on se retrouve pour le deuxième point de la lettre E et on va parler maintenant d'éthique. Et le conseil que je vais vous donner de suite, c'est de ne jamais prendre des chemins de traverse. Ne faites pas cette erreur de franchir la ligne rouge. Ne soyez pas borderline. Vraiment, c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, parce que c'est pas éthique, c'est un manque de valeur, mais surtout, et ça c'est très important, vos équipes, vos downlines, vos partenaires d'affaires, vos filleuls, d'accord, vont dupliquer la même chose. Et eux, ils ne savent pas que ce ne sont pas les bonnes méthodes à utiliser. Et comme ils vous voient comme leur mentor, eh bien, ils vont dupliquer les méthodologies borderline, j'ai envie de dire, que vous utilisez. Et ça, c'est la pire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, vous ferez rattraper par la patrouille, vous ferez taper sur les doigts. Certains se font virer de compagnie, j'en connais qui se sont virés de compagnie, et pas que d'une, et de plusieurs. Et je peux vous dire une chose, pourquoi? Parce qu'ils utilisent toujours des méthodes qui ne sont pas éthiques. Donc ne faites pas cette erreur, d'accord? Parce qu'ensuite, en plus, vos équipes ne vous feront plus jamais confiance. Soyez éthique, ça doit être votre maître mot. Pensez à vos valeurs,
vraiment aux valeurs des gens. Et surtout, comprenez une chose, vous ne faites pas du marketing de réseau tout seul. Vous le faites avec des humains, avec des gens qui vous respectent, avec des gens que l'on doit respecter. Donc respectez-les, et transmettez-leur les plus belles valeurs que l'on puisse transmettre et utilisez les bonnes méthodes pour devenir un leader en marketing de réseau. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le troisième point de la lettre E. Allez, on se retrouve pour le troisième point de la lettre E. Et avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos qui vont sortir, qui vont arriver prochainement sur ma chaîne YouTube. Alors, je voulais parler bien entendu du troisième point de la lettre E. Ce sont les événements. Les événements travaillent pour vous. Les événements travaillent pour toi. Tu dois assister à tous les événements de la compagnie. Pourquoi ? Parce que les événements donnent la vision. Et c'est quoi être visionnaire? C'est avoir la capacité de se projeter dans le futur, de voir ce qui va se passer pour toi avec ta compagnie et de revenir dans le présent pour travailler dur et construire ce futur. C'est ça être visionnaire, c'est ça avoir la vision et ce sont les événements qui donnent la vision. Tu dois assister à toutes les conférences de ta compagnie, à toutes les visioconférences de ta compagnie ou de tes leaders. Tu dois assister aux conventions nationales, régionales, internationales. Et bien entendu, si tu souhaites gagner 3 ans d'expérience en marketing de réseau, tu dois venir au prochain Spartacus. Je voulais rajouter un 4e point à la lettre E, un bonus spécial de cette lettre E, c'est la lettre E de l'engagement. Parce que c'est facile de parler, c'est facile de faire de la théorie, mais un leader, il montre l'exemple. Il montre l'exemple à tout le monde. Et je vais te challenger, je vais te demander en commentaire de mettre vraiment ce que tu es prêt à faire en 30 jours. Combien de personnes tu es prêt à parrainer? Combien de clients tu es prêt à faire? D'accord? Combien de gens tu es prêt à aider pour atteindre le succès? Qu'est-ce que tu es prêt à faire en 30 jours? Engage-toi publiquement en commentaire. Bien sûr, c'est facile de le dire quand c'est pas toi qui le fais. Donc, je vais m'engager, moi, personnellement, pour un challenge un petit peu personnel. Disons, comment te dire, j'ai un peu abusé des tacos au Mexique et disons, j'ai légèrement pris du poids. Mais c'est pas possible. Qui me balançait sur l'écran? Non, ne faites pas attention à ce poids sur l'écran, sur la balance. Bon, disons que j'ai quelques petits kilos à perdre. Donc, je m'engage à perdre 10 kilos. Nous sommes, je crois, je ne vais pas te dire de bêtises, le 17 octobre quand tu vas voir cette vidéo. Donc, je m'engage personnellement à perdre 10 kilos en 30 jours. On se retrouve le 17 novembre pour voir si j'ai tenu mes engagements, si tu as tenu tes engagements. À très bientôt les amis et rendez-vous pour la 6e vidéo de l'ABC du MLM, la lettre F. À très bientôt les amis.